Bonjour, nous sommes en direct de l'hôtel Renaissance à Aix-en-Provence où la place des entrepreneurs s'est transportée aujourd'hui. Je vais vous présenter notre tour de table. Je rappelle que cette émission est produite en partenariat avec la Région Sud et Cage Business School. Donc moi je suis Stéphanie Tosi, je suis la présidente de Carré d'Artistes et aujourd'hui c'est 30 galeries, c'est-à-dire la moitié en France et la moitié à l'étranger. Bonjour, donc Catherine Hébert, j'ai créé Provence Durable qui est un cabinet de conseil en RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et moi je suis Jean-Jacques Carlier, je suis le président fondateur d'une société qui s'appelle J2C Partners. Nous fabriquons sous la marque Morgon Technologies des équipements qui permettent d'avoir de l'accès à très haut débit sans fibre. Alors, je m'appelle Vincent Aubin, je suis le directeur général du Provence Rugby. Donc, c'est un club de rugby professionnel donc de la métropole, mais aussi de tout le territoire provençal. Nous allons passer un petit moment pour échanger sur notre vision actuelle, la vision passée et surtout la vision de demain de l'après-Covid. Pour la phase 1, donc le confinement total, donc ça a été assez dur parce que j'avais plusieurs contrats en cours de signature, donc j'étais encore au démarrage de l'activité et tout s'est arrêté du jour au lendemain, ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième confinement. Parce qu'en fait, dans le deuxième confinement, la plupart des entreprises ont continué à travailler, que ce soit en télétravail ou autre, mais l'activité s'est poursuivie. Il y a des entreprises et des collectivités d'ailleurs qui profitent entre guillemets de ce qui s'est passé pour se dire moi je vais accélérer ma transition écologique. En fait, la problématique qu'on a, c'est que dans ces grands groupes, les décideurs sont tous en télétravail, donc ils gèrent leur quotidien, mais tous les projets sont suspendus, tous les investissements sont suspendus, et on en souffre énormément. La crise du Covid arrive, il faut aller convaincre les banques pour avoir un PGE en plus de l'endettement société. On a eu le PGE, on se redresse, on prend des décisions comme de refaire un nouveau site internet avec de l'omnicanalité. Dieu merci, c'est sorti il y a un mois et ça fonctionne très très bien. Mais ce sont à nouveau des investissements. Et là, effectivement, on tape dans le PGE et on se dit qu'il faut un moment que ça s'arrête. Premier confinement, fin totale de l'activité, c'est-à-dire plus de matchs. Et plus de matchs organisés, plus de matchs à jouer, donc globalement 100% d'activité partielle, tout à l'arrêt. La première étape, ça a été de compter sur les aides de l'État forcément, mais aussi sur la solidarité des partenaires. La période la plus compliquée en fait, nous, sur Aix-en-Provence, sur la métropole, c'est quand nous on était à huis clos, mais que les autres régions françaises, elles pouvaient jouer à 5000. Parce que là on était complètement dans un rapport différent, et là c'était très compliqué. On va dans un premier temps ouvrir notre capital pour faire entrer des investisseurs, chose qui n'était pas du tout prévue, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a toujours tout fait en croissance organique. Mais bon, si on veut continuer à se développer, c'est un chemin qui devient obligatoire. Dans cette crise, si on avait été présent chez les petits, on aurait vendu, parce que notre solution elle permet d'organiser le télétravail, de faire... tout ce qui est nécessaire pour les petites entreprises aujourd'hui, on le fait en claquant des doigts. 2021, pour nous, ça va être une année de développement, parce que le développement qu'on n'a pas fait en 2020, il faudra le faire en 2021. Puis il faudra rembourser les PGE aussi. Oui. La vraie question, c'est comment ça va repartir, avec un élément supplémentaire qui est l'arrivée d'une nouvelle tribune en 2022. Le pire dans notre métier, c'est un stade vide. Alors il y a quelque chose qui a vraiment été... on va dire, transformé en France avec cette crise, c'est le télétravail, parce que finalement, face à la crise, il fallait agir. Bon, alors du coup, en période de crise, c'est un peu trop, finalement, parce que les gens sont trop en télétravail et il manque le lien social, etc. Mais à l'inverse, on a enlevé un verrou sur le télétravail, et télétravailler 2 jours par semaine à l'avenir, c'est un vrai confort de vie. Le point noir que je vois pour 2021, c'est les banques. Donc les banques, aujourd'hui, ont un mode de fonctionnement vis-à-vis des entreprises qui est un mode de fonctionnement bilanciel. La banque se réfère systématiquement au bilan de l'année précédente. En 2020, la plupart des entreprises vont avoir des bilans qui vont être hors normes. Dès la fin du premier confinement, tout le monde s'est remis au boulot, etc. L'activité a repris beaucoup plus vite qu'ils ne l'imaginaient, que les indicateurs de l'État l'imaginaient. Donc je pense qu'on est très dynamique en France, on est très adaptable. Et l'Europe a vraiment, entre guillemets, mis le paquet quand même sur cette sortie de crise. Oui. Donc après, il faut que les banques jouent le jeu. Mais c'est pas qu'elles jouent le jeu, c'est qu'il faut que les règles changent.
une crise est aussi une opportunité et je pense qu'en France, on est assez bon pour réagir. On nous avait expliqué cette crise il y a 8 mois, on aurait dit on ne va pas s'en relever. C'est vrai. Au final, Et on oui. est là et C'est on vrai. est peut-être encore plus motivé qu'avant. Ouais. Et donc voilà, donc il y a aussi cette partie-là qui est juste dingue. Donc Absolument. l'UP sera toujours à vos côtés pour le combat de demain. Merci de votre présence et puis à 2021. Merci à vous. Merci. Au revoir.